Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. J'ai 4 romans à vous présenter. Je suis très en retard dans mes updates et donc ces 4 romans sont des livres que j'ai lus au mois de juin durant le challenge 14 Books Challenge dont j'ai fait un vlog entier, donc n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Parmi ces lectures, il y en a 2 qui ont été excellentes, dont un coup de cœur, et 2 qui ont été beaucoup moins bonnes, et il y a des genres variés entre fantasy et contemporain, donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord, je vais vous parler d'un contemporain, il s'agit de Mon Homard de Tom Helen et Lucy Evison aux éditions Gallimard Jeunesse dans leur collection Pulp Fiction. Ici c'est un roman contemporain que j'ai reçu des éditions Gallimard qui me l'ont envoyé très gentiment et je les remercie beaucoup, avec aussi le nouveau roman de l'auteur qui est première année et dont je vous parlerai un petit peu après. Donc ici dans Mon Homard, c'est un roman qui est sorti vers 2014-2015 en grand format, donc Celui qui sera mon homard, c'était le titre original. Ici on va suivre Sam et Anna qui ont fini le lycée, ça se passe durant l'été et on va dire qu'avant d'entrer à la fac ils souhaitent trouver leur homard et avoir leur première fois. C'est un roman contemporain, romance, et on va suivre ces 2 personnages durant leur été avec leurs péripéties pour trouver la personne avec qui ils vont faire leur première fois. Alors de base ce n'est clairement pas le genre de livre qui me tente à l'origine, mais on me l'a envoyé bien gentiment, c'est du contemporain et je me dis que pendant l'été ça passe très bien. Bon, malheureusement ça ne l'a pas fait avec moi et je pense pas que ces auteurs soient faits pour moi. J'ai eu déjà un peu de mal avec Sam et Anna, c'est des personnages, même s'ils sont adolescents, ils sont sympas à suivre, mais honnêtement il n'y a que très peu de développement psychologique, ils sont assez clichés dans la manière d'être et de penser, donc honnêtement j'ai pas forcément réussi à m'attacher à eux autant qu'à d'autres personnages dans des contemporains. Ensuite, en termes d'écriture, l'écriture elle est assez prenante, c'est fluide, donc ça se lit tout seul et c'est pour ça que je l'ai lu. Après il est vraiment pas très long, donc ça n'a pas été un problème non plus, mais je pense que c'est l'intrigue en elle-même qui a été un problème pour moi durant la lecture. Comme vous le voyez, j'ai mis énormément de post-it, en tout cas au début dans ce roman, ce que je ne fais presque jamais. Et malheureusement ces post-it c'est pas pour marquer des belles citations ou des bons points du roman, et plutôt les mauvais points ou les mauvaises réflexions que j'ai pu lire dans ce roman. Ici c'est un roman qui traite d'un sujet qui est un peu compliqué, qui est la sexualité, et malheureusement pour moi c'est un des mauvais points, c'est que ça a été mal traité. On parle de la virginité, de la première fois, déjà il y a un manque total de diversité sexuelle, on n'est que sur des relations hétérosexuelles. J'ai trouvé ça dommage dans l'époque dans laquelle on est qu'il n'y ait que des relations hétérosexuelles dans ce roman. Et ensuite j'ai trouvé que les idées qui étaient présentées dans ce roman sur sa première fois, la virginité, le fait d'être puceau, etc. c'était des idées qui étaient extrêmement restreintes, arriérées, qui étaient extrêmement fermées et aujourd'hui on me dirait ça, mais enfin je pèterais un scandale. Et du coup j'avoue que dans ce roman ça m'a énormément choquée de voir ce genre de réflexion. On a par exemple notre personnage principal qui est Anna, qui décide de vouloir le faire pour s'en débarrasser, pour ne pas avoir honte. Et le problème c'est qu'ici, oui, il y a des filles qui ont honte et qui veulent se débarrasser de cette idée d'être encore vierge, en tout cas en entrant à la fac, mais on nous présente absolument aucune autre manière de penser dans le roman et c'est ça qui est dommage, parce que j'aurais aimé que, ok, on présente cette version là des faits, mais qu'on puisse aussi vivre totalement libre sans avoir fait sa première fois en attendant la bonne personne. Ici c'est limite si ils se foutent pas de la tronche des gens qui attendent la bonne personne finalement, et j'ai trouvé ça tellement restreint et réducteur pour sur ce sujet qui est tellement tabou. Et ouais, j'ai vraiment eu du mal là-dessus, du fait de devoir se débarrasser, il faut pas avoir honte de sa virginité, faut le faire rapidement, comme ça c'est mieux. Voilà, et j'ai trouvé que c'était les idées qui étaient présentées ici et je les ai pas trouvées bonnes honnêtement. Et il y a un deuxième sujet qui est traité, alors c'est vraiment un sujet secondaire mais j'ai trouvé qu'il était assez présent, c'est le sujet des relations toxiques. Ici on a une amie à Anna qui s'appelle Stella, qui est sa meilleure amie, qui la manipule en permanence, lui en fout plein la gueule, lui fait des réflexions régulières et des coups dans le dos. Et en fait Anna, au lieu de présenter la relation toxique, au début Anna essaye de faire comme pendant plusieurs années où elle l'a fait, elle a juste accepté le fait que son meilleur ami était comme ça. Je m'étais dit qu'à un moment elle allait évoluer en termes de mentalité et voir que sa meilleure amie était manipulatrice, que c'était mauvais, que c'était toxique pour elle d'être amie avec elle. Et en fait jusqu'au bout du roman, jusqu'aux dernières lignes, c'est non, c'est ma meilleure amie, je suis là pour la soutenir, etc. Et en fait les auteurs justifient ce comportement juste ignoble par souvent des trucs un peu dramatiques, etc. Mais moi je trouve que ça ne justifie pas tout d'être exécrable comme ça, surtout avec ses meilleures amies. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était aussi le
thème de la relation toxique, je sais pas si c'était voulu de la part des auteurs, mais je l'ai trouvé très mal traité ici. C'est pareil, il n'y a pas d'évolution de... Les seuls moments où on pense que Anna va vraiment se rebeller face à sa meilleure amie et lui crier ses 4 vérités, elle ne le fait pas. Et du coup, c'est extrêmement frustrant. Et je trouve que ça donne pas forcément des bonnes idées aux adolescents et adolescentes qui vont lire ce roman et peut-être prendre tout au pied de la lettre et appliquer ça dans leur vie. Voilà, donc je suis un peu désolée de la part de Gallimard parce que clairement ça l'a pas fait, ça n'a pas été une bonne lecture pour moi. Je vous le recommande si vous voulez vous faire votre propre avis ou si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire histoire qu'on en discute. Mais voilà, malheureusement ça a été un flop pour moi. Pour le deuxième livre de cette update lecture, on va passer à un roman qui a frôlé le coup de cœur. Il s'agit du premier tome de Children of Blood and Bone, donc de Sang et d'Orage de Tomi Adeyemi aux éditions Nathan. Donc je l'ai reçu de la maison d'édition que je remercie énormément. C'est un roman qui m'avait fait très envie déjà quand il était sorti en anglais dans la communauté anglophone. Tout Booktube en parlait, c'était un coup de cœur pour absolument tout le monde. Et autant j'avais très envie de le lire mais j'avais un peu peur que tout le monde ait placé un peu la barre trop haute pour ce roman. Et honnêtement c'est un livre qui a frôlé le coup de cœur, je l'ai vraiment adoré. Ça fait longtemps que j'avais pas lu un roman de fantasy qui m'avait autant emporté, où j'étais autant avec les personnages. Donc en fait ici on est sur la terre d'Orisha, on est dans une sorte d'Afrique imaginaire et la terre d'Orisha a toujours été baignée de magie et il y avait un peuple qui avait des pouvoirs jusqu'au jour où un homme a décidé d'envahir cette terre et de réduire en esclavage ou de tuer les magies. Et en fait à ce moment-là notre personnage principal qui est Zélie est trop jeune et n'a pas encore développé ses pouvoirs magiques et donc est devenue une sorte d'esclave, enfin, elle doit se débrouiller par elle-même. Après on la suit ici, elle a 16 ans et finalement elle a l'âge d'avoir ses pouvoirs et on va lui confier une quête avec 2 autres personnages et j'ai vraiment adoré ces personnages, la quête, l'histoire, l'univers, l'écriture, tout était génial. Donc comme je vous l'ai dit, on suit 3 personnages, donc on suit Zélie, Amari et Inan. Déjà j'ai adoré ces 3 personnages parce qu'en fait ils sont assez complémentaires, ils ont des idées totalement opposées, mais ils arrivent à s'entendre et à créer une très bonne entente au point de suivre une quête à 3. Et en fait, Zélie, c'est une jeune fille qui dès le début est pleine de fougue, réfléchit pas forcément à ce qu'elle va faire et en fait va évoluer, se renforcer au fur et à mesure du livre pour prendre plus le temps de se poser, acquérir un peu plus de sagesse et se rendre compte vraiment de la dure réalité des choses. Ensuite on a Amani qui elle est une princesse, on le sait dès le début, hein, ce n'est pas un spoil, qui elle vit dans un monde un peu dans un monde, une cage dorée finalement, elle n'est presque jamais sortie du château et pourtant elle n'a pas forcément conscience de ce qui se passe dehors et au fur et à mesure on passe d'une jeune fille timide et qui ne sait pas vraiment quoi faire à une fille battante, une lionne, c'est avec beaucoup de fougue et de courage et ça fait vraiment du bien. Après je pense que le personnage que j'ai le moins apprécié parmi le trio c'est Inan. C'est un garçon qui a des idées extrêmement ambivalentes, qui change un peu constamment d'envie et de parti finalement et du coup j'ai eu un peu de mal à le suivre même s'il est intéressant à découvrir, j'ai eu un peu de mal à le suivre, à vraiment m'attacher à sa personnalité. Mais bon ce sont 3 personnages qui sont extrêmement forts et qu'on aime énormément suivre puisque on les voit évoluer. Il y a un côté psychologique sur la situation dans laquelle ils vivent et c'est très intéressant à suivre. Donc comme je vous l'ai dit, pour ce qui est de l'intrigue, on est dans une quête, alors il faut une petite centaine de pages pour se mettre dedans, s'immerger totalement dans l'histoire, mais ce qui est bien c'est que l'autrice elle va présenter son univers au fur et à mesure de la quête et non tout présenter dès le début, faire une introduction extrêmement longue et ensuite rentrer dans l'histoire. Donc dès le début on va rentrer dans la quête etc, découvrir les personnages et du coup on ne perd pas trop de temps, c'est pas long, ça va pas en longueur parce que ça reste quand même un livre qui fait plus de 500 pages donc il faut quand même écrire ces 500 pages et c'était terriblement intéressant par le rythme qui est extrêmement prenant par la suite, il y a beaucoup de retournements de situation, de l'action, on ne s'ennuie pas, les chapitres sont assez courts et du coup on est bien plongé dans le rythme de l'histoire. La fin, je ne m'attendais absolument pas à ça, elle est assez dingue et c'est vraiment dans les dernières lignes. Et j'avais tellement envie du coup de lire la suite. Le petit bémol je pense de l'intrigue et du bouquin en général, ce sont les relations amoureuses. Pour moi, j'aurais bien voulu une esquisse des relations amoureuses, mais ici elle me semblait un peu trop rapide et facile et j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus longue à se mettre en place, qu'il y ait plus de dualité, de sentiments et de complexité dans les relations amoureuses qui m'ont trouvé... Elles m'ont semblé un peu faciles pour moi, mais bon, c'est juste un petit bémol qui n'a absolument pas gâché ma lecture. Concernant l'univers est l'un des meilleurs points de cette histoire. On est dans une Afrique, comme je vous l'ai dit,
une Afrique imaginaire avec une mythologie tout entière sur les dieux, les déesses, la magie ici qui est terriblement bien développée et on a tellement envie d'en savoir plus. L'autrice ici a vraiment présenté les bases de son univers et on veut en savoir plus. Il y a toute une mythologie autour de cet univers qui est terriblement intéressante et que j'ai vraiment envie d'en découvrir plus et je sais que je le ferai dans le second tome, en tout cas je l'espère. Voilà, donc l'univers est assez dingue et en fait elle s'est inspirée pour écrire son roman de la persécution des Noirs aux États-Unis actuellement et j'ai trouvé ça intéressant d'inclure un sujet contemporain dans un roman de fantasy qui n'a pas de temporalité finalement, donc j'ai trouvé ça aussi très intéressant en termes d'inspiration. Et pour finir, l'écriture elle est fluide, extrêmement addictive et elle est travaillée et je remercie énormément la traductrice ou le traducteur qui a fait vraiment un travail de dingue, donc qui est Sophie Lamotte Dargy ou Dargy, qui a vraiment permis en fait de me plonger totalement, de m'immerger dans le roman sans vouloir le lâcher et c'est pour ça que je l'avais lu en à peine 48 heures, 3 jours maximum, alors qu'il fait quand même plus de 500 pages, mais voilà, j'ai adoré ce roman et je vous le recommande énormément si vous aimez la fantaisie, que vous voulez un peu d'originalité qui change des fantaisies occidentales avec un château, une princesse et un prince qui vient la sauver. Après, on passe au troisième roman de cette update, qui est en fait le deuxième roman de Tom Ellen et Lucy Evison, qui est première année et qui est en fait leur sortie de cette année. C'est pour ça que j'ai aussi reçu Mon Homard, mais cette fois-ci je l'avais reçu en grand format. Je l'ai prêté, donc je ne l'ai plus en ma possession, donc je vous mettrai évidemment la couverture sur l'écran. Ici, on va suivre Phoebe et Luke, qui sont deux personnages qui vont rentrer à la fac en première année aux États-Unis. Et évidemment, c'est une comédie romantique, donc vous vous doutez bien que qui dit comédie romantique dit relation, dit péripéties, bref, c'est une comédie romantique assez classique et j'ai pas forcément envie de vous en dire plus si ça vous tente. En tout cas, ça a été une lecture où j'ai été assez mitigée aussi. Je l'ai un peu plus préférée que Mon Homard parce que ça traitait de sujets qui étaient plus actuels et mieux traités, mais pour autant, ça n'a pas été un coup de cœur, ça a été une lecture assez moyenne pour l'ensemble. Donc déjà on va suivre Phoebe et Luke qui sont deux personnages, deux adolescents qui se rapprochent de jeunes adultes finalement. On a 1 ou 2 ans de différence dans le bouquin entre eux et moi et du coup je m'étais dit que j'allais peut-être plus m'attacher à eux que aux personnages dans Mon Homard qui étaient des lycéens. Et malheureusement en fait pas du tout. J'ai trouvé que c'était des personnages assez plats. Avec aussi, comme dans Mon Homard, peu d'évolution psychologique et de raisonnement. Bref, c'est des personnages qui prennent des décisions sans forcément y penser, sans forcément réfléchir et voilà, j'ai pas été attachée à ces personnages puisque voilà, moi il manque clairement de l'approfondissement, du développement psychologique, une évolution des personnages qui nous permettent de nous attacher à eux. J'ai pas ressenti ça malheureusement. Pour ce qui est de l'intrigue, c'est une comédie romantique, donc qui dit sentiments, humour et péripéties. Il y a beaucoup d'humour, il y a pas mal de péripéties, on ne s'ennuie pas trop, le rythme est assez présent. Mais malheureusement pour moi j'ai eu très peu de sentiments, j'ai rien ressenti en lisant cette histoire. En tout cas, j'ai pas eu le cœur serré quand il se passait quelque chose de grave pour le couple. J'ai pas eu le sourire aux lèvres lorsqu'il se passait quelque chose de mignon. Bref, j'ai pas énormément ressenti de choses durant ma lecture et c'est un peu dommage pour une comédie romantique, vous vous doutez bien. En plus les personnages prennent des décisions qui sont un peu irréfléchies par moments et en fait on sent qu'elles sont un peu là juste pour ajouter des complications à l'histoire et en fait on tombe dans un schéma de comédie romantique assez classique où les personnages ne réfléchissent absolument pas, voilà, et du coup on se retrouve dans des situations assez cocasses avec des malentendus, des quiproquos, et du coup ça on connaît déjà et j'ai trouvé que c'était peu original. Je pense que le seul point que j'ai trouvé assez innovateur c'est la fin, alors je vais pas vous en parler mais moi elle m'a beaucoup plu, j'ai bien aimé les décisions prises par les auteurs pour la fin. Mais c'est à peu près tout. Et pour ce qui est de l'écriture, c'est assez fluide et prenant, la traduction est très bonne, mais comme je vous l'ai dit, vu que j'étais pas prise ni par les personnages ni par l'intrigue, l'écriture n'a pas suffi à me faire aimer l'histoire, même si le rythme est bon puisque les chapitres sont courts et qu'on enchaîne les péripéties assez rapidement. Voilà, ça a été une lecture assez moyenne aussi de mon côté. Et enfin je vous présente le quatrième et dernier roman de cette update lecture qui a été un énorme coup de cœur. Sur le moment je ne savais pas si ça l'était et finalement après réflexion je ne pouvais pas ne pas mettre
5 sur 5 à ce roman et dire que c'était un coup de cœur. Il s'agit de Quelques minutes après minuit de Patrick Ness, ici aux éditions Gallimard Jeunesse dans une version un peu collector en hardback avec tout un livret, une partie sur les secrets du film et de l'adaptation au cinéma du roman. Ici, on suit le personnage de Connor, qui est un jeune garçon qui a 13 ans et qui, depuis la maladie de sa mère, qui est atteinte d'un cancer, il a peur de la nuit et des cauchemars. Et en fait, quelques minutes après minuit, toutes les nuits, une sorte de monstre qui est en fait un arbre, une sorte d'arbre, s'anime dans son jardin, en tout cas derrière son jardin, il vient le voir et veut absolument connaître la vérité. Je ne vais pas vous en dire plus puisque c'est déjà un livre qui est assez court, là il en fait 200 pages mais parce qu'il y a des illustrations, la version poche en fait 100-150 maximum, donc je n'ai pas forcément envie de vous en dire plus, mais j'ai adoré cette histoire qui est terriblement touchante. Déjà le personnage de Connor, je m'y suis attachée tout de suite par son développement psychologique, tout ce qu'il vit. C'est un garçon, c'est un jeune garçon qui est harcelé, qui se sent seul, qui a peu d'amis, c'est un personnage qui est tellement rempli de rancœur, de sentiments, de colère, de frustration, et ça on le ressent tous directement, ça nous prend on se le prend en pleine face, et en fait c'est une boule d'émotion, une boule de colère et de frustration de sa part, et du coup on a juste envie d'aider ce personnage, même si on ne le peut pas, et du coup on lit son histoire et c'était terriblement touchant. Patrick Ness il l'a vraiment développé psychologiquement et du coup on a vraiment pu s'attacher à ce garçon, même si j'ai rien en commun avec lui, par rapport à son sort, par rapport à ce qu'il vit au quotidien. Et j'ai aussi beaucoup aimé dans les personnages secondaires le fait que ce soit un garçon dont les parents sont présents dans l'histoire et pas encore une histoire, un roman jeunesse où les parents sont soit décédés, soit sont absolument aveugles par rapport à tout ce qui se passe avec leurs enfants. Ici, la mère, elle est malade, donc elle est très peu là ou absente. Le père, vu qu'ils sont divorcés, est aussi à l'autre bout du pays et voit rarement son fils. Et en fait, il est surtout élevé par sa grand-mère pendant cette période de maladie. Et en fait cette grand-mère, elle cache un peu toute sa rancœur, ses sentiments derrière une sorte de masque d'indifférence et de pédanterie. Et ce qui est bien, c'est que du point de vue de Connor, on voit qu'au fur et à mesure, ce masque se détériore et montre juste une femme qui est à la fois mère et grand-mère et qui s'inquiète à la fois pour sa fille et son petit-fils. Et c'était terriblement touchant aussi de voir comment les adultes font face à ce genre de maladie dans leur famille, et pas forcément juste par rapport à leurs enfants, mais aussi leurs petits-enfants, comment ils gèrent la situation. Et j'ai trouvé ça aussi extrêmement touchant de voir ça de la part, à travers les yeux de Connor finalement. Pour ce qui est de l'intrigue, c'est un livre qui est assez court, c'est extrêmement prenant, ça traite d'énormément de sentiments, de choses finalement, de thèmes, le harcèlement, la maladie, c'est terriblement important, la vérité, ne pas se mentir à soi-même, etc. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que du coup l'arbre, le monstre qui est fait d'arbres, qui est fait de branches, vient chaque nuit et va finalement raconter 3 histoires à Connor pour apprendre la vérité. Ces histoires au début déjà elles sont très bien écrites, très prenantes sous la forme de contes, mais ces histoires paraissent assez classiques à prime abord. Et finalement, plus on avance dans l'histoire, plus on avance dans les contes, et en fait les dénouements de ces contes et les morales sont terriblement surprenantes et choquantes un peu. On s'attend pas derrière une histoire aussi classique à ce que le dénouement soit aussi surprenant, et du coup j'ai trouvé ça aussi très intéressant de la part de Patrick Ness de pas partir sur de la facilité et de quelque chose d'un schéma qu'on a déjà vu dans les contes, mais vraiment de nous surprendre à tout moment en fait dans tous ces aspects de son histoire. Et même si cette histoire c'est une traduction, ça a été traduit, j'ai énormément aimé la plume de Patrick Ness qui est travaillée, qui est fluide, et comme je vous dis, il s'adapte en fonction de comment il va faire sa narration, si c'est un conte, si c'est la partie contemporaine de l'histoire, et du coup c'était très prenant, très immersif. Donc je suis ravie d'avoir lu ce roman. J'ai très envie de lire d'autres romans de Patrick Ness et pourquoi pas en version originale pour lire sa vraie plume finalement. Mais ouais, j'ai adoré cette histoire, je regrette absolument pas de l'avoir découverte et j'ai très envie de voir l'adaptation qui a été faite au cinéma. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Alors je pense que j'ai encore énormément parlé comme d'habitude, mais j'avais beaucoup de choses à dire sur ces romans, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!